Bonjour, je suis Nelly Fellen, développeuse web. Dans la vidéo précédente, je souhaitais mettre en place le menu déroulant des catégories. Voilà, c'est fait. Et je souhaitais aussi m'attaquer à la contrainte de clé avec une clé qui relie les tables, la table catégorie avec la table produit. Sans cette contrainte de clé, il est impossible de les relier et du coup de faire fonctionner le code. Alors, je vais commencer donc par vous expliquer comment j'ai fait pour mettre cette contrainte. Dans Naturea, j'ai bien mon produit. Et ce que je veux, moi, c'est que la catégorie là, qui correspond à l'ID, par exemple, si je prends la catégorie 6, là, elle correspond à la catégorie numéro 6, à l'ID. Donc, c'est un lien, une relation, puisque nous sommes sur une base de données relationnelle. C'est une relation entre deux tables. Pour faire comprendre à SQL, à MySQL, qu'il y a un lien entre les deux, il faut rajouter une clé et un lien. Ça s'appelle une contrainte. J'ai tapé cette commande SQL. Alors, je vous montre où. On va dans Naturea, donc dans la base de données, on fait SQL. Et là, on tape la requête SQL. Je l'ai déjà fait, donc si je le fais, ça marchera, enfin ça servira à rien. Voilà la commande en fait. Dans la table produit, cette table-là, j'ajoute une contrainte avec un nom de clé qui s'appelle FK produit catégorie ID, c'est le nom de la clé. Ensuite, je donne le nom de la clé dans le fichier produit. Le nom de la colonne, c'est catégorie. Quand on va dans catégorie, dans produit, pardon, voilà, c'est bien la colonne qui correspond à catégorie. Ensuite, je lui donne le lien, la référence, je fais référence à l'autre table qui s'appelle catégorie, là, voilà, et à son ID. Donc, la table catégorise et à son ID, voilà. Par exemple, là, j'ai l'ID 6, c'est relié avec la table produit par ce numéro-là, par le 6. Une fois que j'ai fait ça, j'ai obtenu une clé. Voilà. C'est comme ça qu'on le voit visuellement, qu'il y a un index qui est posé sur cette colonne-là, catégorie. Et on le voit aussi là, par le nom de l'index que j'ai mis, qui est bien FK produit catégorie ID, et c'est bien dans la colonne catégorie. Alors, normalement, quand on fait concepteur, on voit les tables et elles sont reliées. Il y a un petit trait vert qui les relie. Sauf que là, ça ne peut pas marcher parce que j'avais déjà enregistré des données. Quand on le fait tout de suite, au moment de la création des tables, ça marche très bien. Mais après, il ne nous autorise plus l'accès. Je vous montre, en fait, si je fais nouvelle relation, donc je mets l'ID de la catégorie avec... si je fais OK, il met fonctionnalité relationnelle désactivée. Parce qu'une fois que vous avez rempli votre base de données, il ne peut pas mettre une cardinalité. Et la cardinalité, c'est ce champ-là, enfin, voilà, ici. Il ne peut pas mettre de cardinalité parce que lui, je commence à lui mettre une contrainte alors que la base de données est déjà remplie. Bon, il prend en compte le lien. Donc, à chaque fois que je vais vouloir travailler sur la base de données, lui va faire le lien entre les deux tables, il n'y a pas de souci. Mais je ne peux pas l'avoir sous forme du schéma puisque les schémas ont été créés avant. C'est pas grave, ça n'empêche pas le fonctionnement. C'était juste que c'était joli de vous montrer le petit fil vert qui relie les deux tables. Voilà. Alors, maintenant au niveau du code, donc ça c'était la première chose que je voulais faire. Au niveau du code, donc j'ai bien mes catégories qui sont apparues là, mais bien sûr il a fallu le rajouter quelque part. Alors, dans mon code, je suis allée dans mon template, puisque c'est là où il y a mon navigateur, mon navigateur,
ma barre de navigation, c'est plus correct, ma barre de navigation, et dans ma barre de navigation, j'ai bien catégorie. Alors, il est un petit peu loin, voilà, j'ai bien mon catégorie, qui est un menu déroulant, avec une liste. Donc, comme il y a une liste, il faut forcément faire des boucles. Il faut aller lire la table catégorie. Sauf que là, je ne vais pas lui dire, dans l'HTML, je ne vais pas lui dire, allez, va lire la table catégorie, il ne va rien comprendre. Donc en fait, je mets mon code PHP en lui disant d'aller lire dans la table catégorie la clé et la valeur. Ça va être une boucle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va aller lire dans la table, il va lire une ligne, hop, il va l'imprimer, il va lire la deuxième, hop, il va l'imprimer, voilà, etc., etc. Et là, je lui rajoute en plus un ID. Parce que quand on va aller cliquer dessus, là, je veux qu'en bas de l'écran, on voit marqué catégorie 3, parce que c'est la troisième catégorie. Ça correspond à l'ID dans la table des catégories. Ça me permet ainsi de pouvoir aller rechercher, de faire le lien justement avec les produits, et d'aller rechercher tous les produits de cette catégorie 3. Ensuite, j'avais besoin du nom. Donc, j'ai inclus la valeur de mon tableau qui correspond à la clé nom pour que bien sûr les noms apparaissent. Je ne vais pas mettre des 1, 2, 3, ça rime à rien, enfin, on ne saura pas à quoi ça correspond. Mais vous allez me dire, c'est quoi cette variable catégorie, elle sort d'où? Bah oui, si on ne lui dit pas où il doit aller chercher ça, il ne va pas comprendre. Donc, il faut que je vous rappelle qu'on est dans le fichier index.php. Et catégorie, je vais le chercher où? Eh bien, je vais le chercher dans l'include, puisque tout au début, c'est comme un en-tête, en fait. Dans l'en-tête de mon index, je vais récupérer tout ce qui m'importe dans include. Donc, je vais dans include, et là, j'ai bien mon modèle qui va chercher toutes mes fonctions dans data layer class.php. Et moi, je voudrais que catégorie soit en global, de façon à ce que partout, dans ma page index.php, j'aille le récupérer. Le mieux, c'est de le mettre tout en haut, de le mettre en global, comme ça, on peut le rappeler quand on veut. Et bien le voilà, ce ID catégorie que j'appelle dans mon HTML. Et lui, il va m'envoyer vers une fonction qui est dans modèle, dans mon objet modèle, c'est là où je range toutes mes fonctions, dans le data layer, et vous avez bien une fonction get catégorie. Alors, je vais dans mon data layer, et bien sûr, je tombe sur get catégorie. Et là, ma requête SQL va me chercher toutes les lignes qui sont dans ma table catégorie. Elle me renvoie une data, et cette data qu'elle me renvoie, eh bien, je la mets dans ma variable catégorie. Et celle-là, je vais pouvoir la rechercher. C'est un tableau. Donc, c'est pour ça qu'on doit le lire avec un forage dans mon template, parce que c'est un tableau avec plusieurs lignes. Et donc, à chaque ligne que je vais lire, je vais pouvoir écrire le nom et y mettre l'ID qui correspond. Si je clique sur fruitier, eh bien, on voit bien que là, il y a bien catégorie. C'est normal, c'est ma page. Et il y a l'ID, qui est le 6. Et si on regarde bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 8 articles. Et dans ma base de données, avec produit, je peux voir que j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai bien les 8 articles qui correspondent à la catégorie 6. Donc ça, c'est fait. Il n'y a pas de souci, ça marche super bien. Maintenant, il faut que je lui dise que quand je clique sur une catégorie, il m'affiche tous les éléments de la catégorie. Donc, il me faut un display catégorie, puisque c'est un nom qu'on a mis dans notre tableau dans l'index.php. Si je retourne dans l'index.php, là, on lui a dit qu'on veut bien catégorie. C'est une route autorisée. On va juste lui ajouter à l'ID, mais ça, on s'en fiche parce que c'est pas la même position. Là, c'est la position 0 et l'ID, il est en position 1. Et moi, c'est la position 0 que je contrôle. Donc, ça ne me fera pas une erreur puisque j'ai catégorie et c'est tout ce qu'il veut. Donc, dans ma fonction, là, moi, il me faut un display catégorie. Alors, le voilà.
Donc je vais bien chercher en global mon modèle. C'est ce qui me permet d'avoir le get catégorie, je vous ai montré tout à l'heure, qui a été utilisé dans le template pour aller chercher la variable catégorie. Et il me faut l'URL en global pour aller déterminer le numéro de l'ID qui apparaît là-haut. Parce que sans ça, je ne peux pas aller rechercher l'article. Le souci, c'est que la base de données me renvoie un tableau dans un tableau. Enfin, au lieu de me renvoyer juste un tableau, c'est pas du JSON en fait. Donc, comme c'est pas du JSON, il me renvoie un tableau avec chaque ligne à un indice. Donc, la première ligne a l'indice 0, puisque là, ça démarre de 0. Les tableaux démarrent toujours de 0 lorsque c'est pas du JSON, c'est un peu différent, hein, la présentation. Et donc, comme je démarre à 0, ben, ça ne va pas aller. Parce que moi, quand je vais lui demander la ligne 6, ben, il va me ramener rien parce qu'il n'y a pas de ligne 6 en fait. Parce que ça démarre de 0. Au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça démarre à 0. Donc, il faut trouver un petit subterfuge. Déjà, je veux savoir si ce qui arrive derrière catégorie est bien un chiffre. Je ne veux pas qu'on me mette une lettre ou un script. Voilà. Donc là, moi, je veux à tout prix que ce soit déjà à la position 1. Là, c'était la position 0. Là, c'est la position 1. Je veux que ce soit un chiffre, que ce soit numérique, que ce soit supérieur à 0. Je ne veux pas de moins 2, moins 3. Et que ça corresponde à la taille du tableau. C'est-à-dire que s'il y a 6 lignes, je veux 6 lignes. Et le nombre, je vais le calculer pour la position dans le tableau. Puisque je vous disais que ça démarre à 0, moi je veux que ça démarre à 1. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait... Pour que ça démarre pas. Moi, je veux pas que ça démarre à 1, en fait. Je veux que ça démarre à 0. Donc, quand je vais taper l'ID 1, bah, lui, il ne va pas trouver, parce que l'ID 1, la première ligne, c'est 0, en fait. Donc, on fait moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. 2 moins 1, ça fait 1. 3 moins 1, ça fait 2. Voilà. Et à chaque fois, je trouverai la bonne ligne du tableau. Une fois que j'ai calculé ça, je vais chercher donc dans mon objet catégorie, eh ben, la ligne qui correspond. Forcément, elle ne sera pas la même que mon ID, puisque ce sera moins 1, mais je retrouverai la même ligne. Une fois que je l'ai trouvée, eh ben, je vais chercher le nom. La clé nom, là, je vais la chercher. Et elle va s'afficher. Comme ça, ça me permet là de marquer produit de la catégorie et de marquer le nom qui correspond à la catégorie. Ensuite, j'ai un tableau qui va me permettre d'aller lire mon rendu de get produit par rapport à l'ID. Donc, je vous ai dit que tout à l'heure, il y avait un lien de clé avec la catégorie dans la table produit et l'ID dans la table catégorie. Il faut que les deux soient liés. Donc, quand par exemple, là, on lui dit que la catégorie, on veut fruitier et que c'est le 6, eh ben, il faut que dans mon tableau de tous les produits, qu'il aille rechercher tous les produits qui ont la catégorie 6. Donc, il boucle comme ça. Pour chaque ligne, hop, il met une clé, une valeur. Il me refait un tableau. Et là, dans mon tableau, eh ben, je vais le parcourir. Et pour chaque élément du tableau, je vais afficher l'image, la voilà. Je vais afficher le nom, le voilà, et mes deux boutons. Mon bouton détail et mon bouton panier. Donc, le détail, je l'avais déjà fait. Je l'avais fait pour la page de produit. Donc, je réutilise la même formule, ça fonctionne. Je fais détail et hop, je retombe sur la bonne. Bah, mission accomplie, en fait. J'ai bien mon menu qui se déroule. Je peux aller sur la catégorie qui correspond. Je peux aller voir le détail. En fait, tout fonctionne. Dans la prochaine vidéo, alors je vais m'installer. Le panier, on ne peut pas l'accéder parce que je vous ai dit que je voulais qu'on soit connecté. Donc, pour qu'on soit connecté, il faut déjà créer un fichier client. Donc, dans ma prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est m'attaquer à un formulaire d'inscription pour permettre aux visiteurs de s'inscrire et mettre en place la connexion via l'email, le mot de passe.
Une fois que ça se sera fait, je pourrai enfin paramétrer pour qu'on puisse mettre dans le panier. Et voilà, là si je mets ajouter dans le panier, forcément la route n'est pas autorisée. Moi, je vous montre, hein, parce que panier, il n'est pas dans index.php. Il n'est pas encore défini. Il n'est pas dans ma liste. Donc comme il n'y a pas panier, bah, lui il dit non, non, j'en veux pas. Voilà. Eh bien, je suis heureuse de vous retrouver dans la prochaine vidéo. À bientôt!